Sorti d'une corne d'or au berceau du Bosphore, Byzance déguisée qui se Constantinople, cité entourée d'eau façonnée par les flammes, d'où s'échappent des fantômes parfumés de papier d'Arménie. Forteresse parsemée de navires enivrés des murmures de Marmara, gorgée de cargaisons d'épices ou de poissons migrateurs. Istanbul, je te contemple du haut de la tour de Galata, et je te trouve belle. J'aime sillonner les toits au lever du soleil. Ce soleil qu'Alexandre voulait faire sien, et qu'aucun Macédonien avant lui n'avait vu d'aussi près. Le voilà maintenant pris d'assaut par l'ombre des montgolfières qui s'étalent sur l'horizon en bataillons dérangés. Leur envol augure pour moi une sieste bien méritée, à l'ombre d'une corniche, d'une cheminée ou dans un grenier oublié. Il y a certains balcons que j'évite. Je ne suis pas plus courageux que les voisins. Je ne dis rien. Pour eux, c'est une nuisance de plus dans leur quotidien, au même titre que le musicien, le fêtard ou le nouveau-né. Ça ne les regarde pas vraiment. Et puis, après tout, le chef de famille, c'est l'homme, que la loi le veuille ou non. Elle passe du rouge au bleu, du bleu au mauve et du mauve au noir, arc-en-ciel de douleur et d'injures dans une prison sans lumière. Elle voudrait bien troquer le droit de vote contre le droit de vivre. J'aime me promener dans le quartier de Balat. Tout y est planches, poutres et poussière. C'est un vaste terrain de jeu, de chasse et de rivalité. Mais je l'affectionne surtout pour sa tranquillité et sa vie débordante. Tous les bruits y sont agréables. Des cris des enfants qui jouent à ceux des maraîchers, des cliquetis de chaînes de vélo au craquement de bois dans les vieilles bâtisses. Beauté défigurée, je me repais de ses cicatrices et de ses plaies à ciel ouvert. La nuit, j'aime glisser sur les cordes à linge entre les maisons. Je finirai bien par tomber un jour, comme ces artistes, ces écrivains funambules qui jonglent sans cesse sur une corde raide, tout en tension et prêt à céder d'un simple coup de dé à la tentation de la détention. La liberté d'expression est une activité à risque, surtout depuis ces derniers mois. À mesure que j'avance au-dessus du vide, je me dis que l'histoire de mon pays, c'est un peu comme une partie de tir à la corde qui ne se termine jamais. L'Orient d'un côté, l'Occident de l'autre. La laïcité d'un côté, l'islamisme de l'autre. La tradition d'un côté, la modernité de l'autre. Chacun tire avec ses armes, ses idées, mais la corde bouge lentement. J'aime passer de balcon en balcon au-dessus des gens attablés. Les terrasses exhalent des arômes de café turc qui invitent à l'oisiveté. Je me prélasse des heures durant dans le mélange d'odeurs et de couleurs méditerranéennes de cette capou stambouliote, les moustaches daliniennes et le regard abyssin, comme si mes yeux étaient des Nazar Bonchou. À l'ombre des platanes, sous les kiosques sculptés, dans les pages d'un journal, dans l'éclair d'un raki ou le marc d'un café, dans les murmures des voix, dans ce bleu qui s'étend des mers jusqu'aux étals, dans le creux des croissants ensemencés d'étoiles, dans ce ventre si terne où dort le basilic, dans les méandres des drapés, dans le clapotis des bateaux, dans l'appel du muezzin. Je crois entendre et voir briller l'éclat de l'âme d'Istanbul.